Officiellement, l'exploitation par fracturation hydraulique des sols bitumineux, c'est le fait de forer à 2 km de profondeur verticalement puis horizontalement et d'utiliser des pompes, des aspirateurs très puissants et pour fracturer les roches des acides du mercure et parfois des explosifs nucléaires ou d'autres types aussi. Cela implique de traiter certaines roches en surface, les broyer en fine poussière. Ce sont des roches qui ressemblent à des ardoises puis les mettre dans des centrifugeuses. Comme les camions avec des bétonnières en tournant, on peut extraire du pétrole, mais en fait on peut aussi extraire l'or natif des profondeurs, car l'or étant lourd il a tendance à s'enfoncer dans l'écorce terrestre, aussi l'uranium, les diamants, etc. Bref, en conclusion, l'exploitation du gaz de schiste nécessite le même matériel moderne que pour extraire de l'or ou de l'argent et les mêmes produits chimiques pour agglomérer les poussières d'or ou d'argent, du mercure, des acides, des centrifugeuses qui peuvent aider de manière discrète à voler les richesses minières d'un pays. De plus, cette industrie peut provoquer des séismes, voire la fin du monde. En effet, en brisant les roches-mères, cela peut provoquer un réchauffement climatique à cause de remontées de lave volcanique. La fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique, ou fracking, consiste à provoquer avant la mise en production du puits un grand nombre de micro-fractures, de l'ordre du millimètre, dans la roche contenant le gaz, ce qui rend celle-ci poreuse et permet au gaz ou à l'huile de schiste de se déplacer jusqu'au puits afin d'être récupéré en surface. La fracturation est obtenue par l'injection d'eau à haute pression, environ 300 bars à 2500 mètres de profondeur, dans la formation géologique en passant par le puits horizontal. L'eau qui est injectée contient des additifs variés afin d'améliorer l'efficacité de la fracturation. Du sable de granulométrie adapté, qui va s'insinuer dans les microfractures et empêcher qu'elles se refermentent. Des biocides destinés à réduire la prolifération bactérienne dans le fluide et dans le puits. Des lubrifiants qui favorisent la pénétration du sable dans les microfractures ouvertes par la pression de l'eau. Des détergents qui augmentent la désorption du gaz et donc la productivité des puits. La fracturation est réalisée une fois le forage terminé. Elle s'effectue en plusieurs étapes dont le nombre est d'autant plus important que la roche-mère est imperméable. En moyenne, pour une longueur de puits horizontale d'1 km, il faut 30 opérations de fracturation qui consomment chacune environ 300 mètres cubes d'eau, 30 tonnes de sable et 0,5% d'additifs, chiffre fourni par la société pétrolière Total. L'extraction de l'or est découpée en plusieurs phases. Extraction minière du minerai. Concentration de l'or, par gravitation ou par émission de mousse. Lixiviation, lessivage, à l'aide de cyanure. Suppression du mercure par précipitation, traitement de Merrill-Crowe. Suppression du fer par traitement à l'acide nitrique. La fusion. Divers procédés d'extraction d'or résiduel en solution, dans des effluents miniers ou industriels, sont testés depuis quelques décennies, par bioconcentration, ou mieux encore par biosorption, par exemple à partir de nécromasse d'Azolla filiculoide, petite fougère flottante. Dans ce dernier cas, on a dépassé 99% de rendement dans les meilleures conditions. L'orpaillage et l'exploitation de gisements alluvionnaires, issus du dépôt de particules d'or dans le lit des cours d'eau. L'or forme un amalgame avec le mercure, ce qui en permet l'extraction de sa gangue minérale. L'amalgame d'or et de mercure est chauffé, le mercure s'évapore et l'or se dépose. L'utilisation de mercure pour amalgamer l'or peut avoir de graves conséquences écologiques et sanitaires. Le minerai est tout d'abord concassé et broyé, passé dans une unité de flottation fournissant un concentré et des résidus mis en terrils, rolls, contenant de l'or et d'autres métaux. Le traitement du concentré est effectué par cyanuration qui consiste à dissoudre le minerai dans une solution de cyanure alcalin. L'or est ensuite précipité par ajout d'un réactif chimique, puis filtré. Ce procédé sera sans doute remplacé par l'extraction de l'or du minerai brut, ou sa récupération dans les éléments électroniques mis au rebut, par le procédé découvert par Zhichang Liu de l'équipe de James Fraser Stadert, chimiste à la Northwestern University, et auteur principal de l'étude publiée le 14 mai 2013 dans la revue Nature.
Il a mélangé le contenu de 2 tubes à essai, l'un contenait de l'alpha-cyclodextrine, l'autre une solution contenant de l'or, et obtenu ainsi des minuscules aiguilles dans le mélange, constitué par un assemblage de quelques 4000 nanofis d'or, maintenus par des atomes, de l'eau et de la cyclodextrine, triant cet or des autres métaux précieux présents dans le minerai, tels que le palladium ou le platine. L'élimination du cyanure de l'industrie aurifère est de la plus haute importance pour l'environnement. Nous avons remplacé ces substances redoutables par un matériau bon marché, biologiquement inoffensif, dérivé de l'amidon.